Et bonjour, rebonjour à tous, c'est Tactica Chroma. Je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième let's play sur mon jeu préféré, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Voilà, je rappelle que c'est un jeu qui a été... qui a fait l'objet d'un vote en fait, hein. D'un vote de la part des viewers et des abonnés. D'ailleurs, au passage, le questionnaire a été réinitialisé pour le prochain let's play, donc si vous voulez voter pour votre jeu préféré, évidemment, vous pouvez. Voilà, hein, donc moi ça me fait super plaisir de vous proposer, alors non seulement un jeu que j'adore, hein, parce que Ocarina of Time, je pense que vous avez compris que c'était pour moi, c'est mon jeu préféré, mais c'est surtout que, voilà, parce que ça me fait vraiment super plaisir que vous puissiez aussi voir des let's play de jeux pour lesquels vous avez voté, et voilà, du coup, ça fait du bien un peu. Ça fait du bien. Ok, alors, on s'en était arrêté ici. On s'en était arrêté ici, à la caverne d'Odongo, qui est le deuxième donjon du jeu. Bon, qui est quand même un peu plus compliqué que le premier. C'est un donjon dont le thème principal, enfin le thème, voilà, le thème c'est quand même le feu, donc on a le bouclier Mojo qui est en bois. Le problème c'est que à la moindre flamiche, il disparaît, et j'ai pas envie de perdre mon bouclier Mojo. On a un bouclier ilien qu'on a récupéré dans le cimetière, qui va nous permettre de nous protéger, même si c'est pas ce qui se fait de mieux en protection. On voit ici qu'on a 2 quarts de cœur, hein, ce qui pas... Bon, on aurait pu avoir beaucoup plus, beaucoup plus de quarts de cœur à ce stade du jeu, mais comme je vous l'ai expliqué, je préfère d'abord avancer dans la quête principale, puis récupérer tous les objets qu'il y a à récupérer après. Je trouve ça plus... comment dire, moins risqué, on risque moins de rater quelque chose. Et bien, on va commencer ce donjon. Donc là, il va y avoir normalement une petite cutscene. Ah ben non, on l'a déjà eu la cutscene, d'accord. Alors, ce donjon, en fait, il y a plusieurs côtés, hein, on voit. Mais en fait, il suit une certaine logique. Vous allez comprendre. Déjà, voilà, ça c'est... Plutôt bien faite la lave. Ça va. Bon, celle de la version originale, elle était bien faite aussi, mais là, ça va encore. Petit passage en dessous. Ok. Alors. Déjà, on va récupérer la carte qui est pas loin. Elle est pas loin, la carte. Déjà, on va faire péter cette tourelle qui va me gonfler. Voilà. Alors, les tourelles... Ouais, en fait, j'aurais dû laisser... Oh putain. Aïe. Voilà. Et le problème du bouclier d'Ilien, c'est que pour se protéger, c'est pas super, quoi. Je me rends. Laisse-moi partir, je te vends un bouclier Mojo pour 50 balles. Ouais, c'est ça, oui. J'en ai déjà un. Je rentre si c'est comme ça. Ouais, c'est ça, rentre. C'est un malin, lui, hein. Et s'est mis là exprès, parce qu'il savait qu'on allait se faire cramer notre bouclier. Et du coup, il fait des affaires, quoi. C'est des malins, ces pestes Mojo. Elles sont malignes. Regardez, quand je tape ici, ça fait dong. Quand je tape ici, ça fait ding. Donc, ça veut dire que c'est un mur qui est cassable, qui est fissible. Ça veut dire qu'une bombe peut le détruire. Bon, après, on le devine, hein. Le mur, il est légèrement friable. Ça a l'air d'être une porte, donc... Voilà, en principe. Allez, on va récupérer la carte. La carte du donjon. Appuyez sur Start pour accéder à l'écran. Gna 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 gna. Ok. Alors, on va voir à quoi il ressemble un peu ce donjon. Bon, déjà, il apparaît en bas. Je peux faire apparaître, je peux faire disparaître. Mais, par réflexe, je préfère le laisser. Alors, on voit déjà qu'il y a
quand même un peu plus de, hein, de salles. Après, c'est pas un donjon archi compliqué. Voilà, il n'y a pas de difficulté en particulier, mais voilà. Quand même. Prends garde au nombreux puits de lave. Ouais, c'est ce dont elle nous parle, c'est ça là. Les trucs au sol là. Ouais, voilà. Ouais. Tourelle. Aïe. Putain, coup de laser dans le cul quoi. Ah. Ça y est, c'est bon. Là-bas, nous avons un mur qui est fissible. Ici, nous avons une bombe. Donc, on va s'en servir sûrement pour ça. Il y a quoi là-bas? Un mur fissible aussi. Eh ben, c'est parti. Déjà. Et vous allez voir aussi que ici, il y a un secret qui fait aussi partie d'une théorie. Que je tâcherai de... Il faut pas que j'oublie de vous montrer ça parce que c'est quand même assez connu. Bah, aïe. Putain, je suis vraiment une quiche. Hein. Voilà. C'est parce que je vis... Aïe, putain. C'est parce que je vise pas en fait. Je me protège pas assez. Faut que je me protège un peu plus. Heureusement, le jeu est gentil. Il vous lâche des cœurs. Ok, des rubis. Je m'en fiche. Voilà. Alors en fait, Navi ici, on voit, elle est verte. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous montrer en fait? En fait, le truc, c'est que parfois, Navi comme ça, elle devient verte. On sait pas pourquoi. Alors des fois, je vous l'ai montré dans le let's play précédent, il faut faire le chant du soleil ou le chant des tempêtes, qu'on n'a pas encore. Et ça déverrouille un truc. Ici, on peut pas faire de chant, c'est trop loin. Donc il se passe quelque chose. Et c'est quelque chose aussi que j'ai mis longtemps à comprendre. En fait, c'est une histoire d'épouvantail. Dans ce jeu, vous avez un épouvantail qui vous parle, qui vous demande d'apprendre une musique, et quand vous refaites cette musique-là, il apparaît. Et on peut s'en servir pour utiliser le grappin dessus, pour accéder à des plateformes. Celle-ci, par exemple. Donc, il va falloir que j'y retourne. Il y a forcément un secret. Alors, ça peut être ou une sculpture, ou un quart de cœur, ou ce genre de truc. Donc, je le note. Faut pas que... Ça, je vais noter... Épouvantail... Caverne d'Odongo. Couloir. Droite. Ok, je vais laisser là. Ouais, parce qu'après quand il faut... Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas... C'est pour ça que j'aime pas... Comment dire tout nettoyer au début parce que... Enfin, avant c'est ce que je faisais. En fait, je suis obligé de les tuer devant la porte parce que... Ils explosent en fait, voilà. Et c'est pour ça que j'aime... D'abord, je nettoie le jeu. Enfin, je nettoie la quête principale. Après, j'arrive. Et pas l'inverse. Alors là, ça va être vite réglé. Oh. Hein. Allez, une estocade. Encore une. Aïe, putain, mais oh, j'arrive à me faire toucher par une sculpture. Non, mais je suis très mauvais. Hein. Allez, hop. Une sculpture là, celle-là, on va la noter. Le truc, c'est que... Bombe sale. Ok. Bourdirule. Faut que je mette... Sculpte. Parce que quand je vais relire ça, je vais pas comprendre en fait. Sculpte. Caverne. Dodongo. Donc je vais mettre D. Enfant. Pièce. Couloir. Droit. Okay. Droite. Okay. Ça, j'aurais pas à revenir. Servant qui me saoule. Hop, esquive magique. Oh.
Alors là, ce sont des interrupteurs. Quand on appuie dessus, la porte s'ouvre. D'accord? Ça me paraît un peu facile parce que dès que je m'en vais, hop, il se déverrouille. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut déplacer ces petites statues là. Alors pour ceux qui ont joué à Link to the Past, ces petites statues, ça doit forcément vous dire quelque chose. Donc on va les déplacer un peu. Une fois, deux fois, trois fois. Ok. Alors il y en a qui sont gentils, il y en a qui le sont pas. Hein. Elle est gentille, elle bouge pas. Il y en a qui bougent par contre. Celle-là bouge un peu. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que tout à l'heure j'ai entendu une sculpture bouger. J'ai entendu gratter là. Rubis, je m'en fiche. Putain. Aïe, 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 aïe. Ah, vous avez entendu? Ça gratte là. Il y a un truc qui gratte là. Voilà. Donc à mon avis, l'épouvantail là qu'on va faire apparaître, il y a une sculpture là qui traîne. C'est noté. C'est noté. Ah, je suis super content parce que sur le let's play précédent, il y a Papa Bong qui est venu sur mon live. On a pu discuter un peu et franchement, ça me fait super plaisir. Voilà. Ça me fait super plaisir. J'ai été très content. Alors là, dégainons. Allez, il va y avoir des bestioles. Des alphos. Allez. 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 Entre chez toi. Il y a son collègue qui va se ramener. Allez. T'en veux d'autres? Il s'en va. Va-t'en. Bouh. Trop pratique les noix. Hein. Aïe. Allez, rentre chez toi. Et de 1. Allez. Très bien ça. Alors je crois qu'ici il y a un secret. Je crois qu'il y a un secret ici. Il y a quelque chose de caché ici. Je crois que c'est là. Eh oui. Vous avez vu ça? Alors il n'y avait qu'un cœur hein, dedans. Alors Link il est fort quand même. Hein. Il arrive à passer à travers une... une fontaine de lave quoi. Vous passez à travers, vous brûlez instantanément. Link, pas de problème. Énorme. Allez, salle suivante. Ah oui, alors là, il y a un truc à faire ici. On a un choupetteur ici, on va prendre. Tu viens avec moi, toi. Il me semble qu'il y a une sculpture là de l'autre côté. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? T'es le plus fort. Je vais te vendre des bâtons Mojo. Une unité 15 rubis. Ouais. Si tu veux. De toute façon, je suis fou là, donc ça me sert à rien. Allez, rentre chez toi. Ça sert à rien. C'est tout ce qu'il y a ici? Paraît bizarre. D'accord. Il n'y a rien.
Ça me paraît bizarre cette affaire. Ah oui, alors eux... Oui. Ah. Ah, je suis très mauvais, hein. Raté. Voilà, coucouche. Panier. Très bien. J'attends qu'il souffle. Voilà. Oh. Voilà. Ils ont une box un peu bizarre, hein. Putain, mais... Voilà. Voilà. Ça en fait un autre. Il doit en rester un dernier. J'ai entendu boum boum. Voilà. Voilà, pas le temps. Ok. Putain mais... Oh mais je suis abruti ou quoi? Voilà. Allez, terminé. Très bien. Alors là, il y a des bras zéro qu'il va falloir, à mon avis, hein, allumer. Voyons voir ça. Allez. J'étais pas full finalement, mais bon. Avec un bâton, ça devrait le faire, je pense. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un bras zéro ici? Non. Allez, c'est parti. Hop. Oh. Voilà. Vite, vite, vite. Vite, vite, parce que les bâtons, ils ont tendance à brûler quand on... si on les laisse allumer trop longtemps. Parfait. D'accord. Voilà, du coup, là, on atterrit. Là, c'est la salle principale, vous la reconnaissez. En appuyant sur cet interrupteur, ça déverrouille la porte de l'autre côté. Il y a un truc qu'on n'a pas déverrouillé ici. Il y a une porte là. Voilà, je m'en souviens. Voilà. Une pierre Sheka. Bon, okay. On n'a pas ce qu'il faut encore pour pouvoir rendre... Ah putain. Tant pis, on va passer par l'autre côté. Il y a une échelle là. Il n'y a pas d'échelle là? Ah si. On me disait bien aussi. Toc, 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 toc. Donc. Allez, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Ah oui, cette fameuse pièce. Il y en a beaucoup des choupeteurs là. Hein. Il y en a beaucoup. On voit ici. À mon avis, pour activer le mécanisme, qu'est-ce qu'elle nous dit, Navi? Waouh! Mate-moi tous ces choupeteurs. Crois-tu pouvoir tous les faire exploser en même temps? Ouais, bien sûr que je peux. Y'a rien de l'autre côté là? Non, y'a rien. Voilà ce qu'on va faire. On se trouve au milieu. On s'en va. Boum, balaboum, 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 balaboum. Et voilà. Trop fort. Très bien. Derrière moi, il y a une porte qu'on peut casser. Cassons-la. Ah, mais voilà les statues méchantes. Regardez, ouh, qu'elles sont méchantes.
Une bombe peut-être. Mon avis, il devrait pas aimer, hein. D'accord. C'est un gros fail. C'est pas grave. Tu sais quoi, tu m'énerves. Hop, on en a pas besoin. À mon avis, c'est la boussole. C'est la boussole. Très bien. Donc du coup maintenant on va pouvoir savoir où sont les trésors. Toucher. Elle s'emballe, elle s'emballe, elle s'emballe, elle s'emballe. Et elle meurt. Alors, jetons un petit coup d'œil maintenant qu'on a la boussole. On sait où se trouve le boss. Et on sait où se trouvent les trésors. Il y en a 1, 2, 3 qui sont au deuxième étage, enfin au étage au-dessus. C'est pas pour tout de suite. On va se mettre bien droit parce que sinon ça mettra le temps. Voilà, on va y aller comme ça. Waouh, qu'est-ce qu'il incroyable. Ah, vous entendez, ça gratte. Ça gratte quelque part. Putain, c'est au-dessus quoi. C'est au-dessus. Seulement l'ennui c'est que je ne peux pas pour l'instant. Je ne peux pas pour l'instant. Ok. On va y aller comme ça. Est-ce que je peux grimper là? Oui. D'accord. Donc. Mais. J'étais plus agile avec la LN64. Hein. Allez, c'était là, on va la noter. Ce coup de harpe, il me... J'adore. Racine grimpante. Deuxième étage. En fait, je vais mettre une petite encoche comme ça pour dire que je l'ai eu. Parce que celle que j'ai notée et que j'ai pas récupérée, ah ça c'est pareil, je vais mettre une petite encoche à chaque fois. Épouvantail, ça je l'ai pas fait. Château d'Hyrule, nuit, ça c'est bon. La sculpture là, elle est faite aussi. La bombe de l'arbre mojo, c'est récupéré. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Ok. Je vais faire ça à chaque fois parce que sinon je vais me relire, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Je me connais, hein. Je me connais. J'ai tendance à m'embrouiller assez rapidement dans mes propres propos. Elle est là, vous la voyez là-haut? Seulement je peux pas la récupérer pour l'instant. Je peux pas la récupérer. Donc... Skull. Au même endroit. Trou. Trou dans le mur. Je ne l'ai pas. Là, je mets un 0 quand je l'ai pas et une encoche quand je l'ai. Ok. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Allez, ramène-toi. J'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Regarde. Hop. Et voilà. Double kill. Très bien. Alors là, à mon avis... Allez. Très bien. Celle-ci, elle était méchante. Celle-là, ça va, elle est gentille. Je peux pousser tranquillou, pas de problème. Prendre l'échelle. Toc, toc, toc. Y a rien au-dessus. Non, y a rien. D'accord. Alors, vous voyez, ce qui est pratique avec la boussole, c'est que je sais d'où je viens. Donc, je peux pas me tromper.
trop pratique la boussole pour ça. Il est pas mal ce donjon. On le voit le coffre là. Vous le voyez? On va essayer de le récupérer. Allez, tu attendais pas à ça, hein? Allez. Très bien. Une herbe, tiens. Ouais. Toc, 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 toc. Ok, il va falloir passer par l'autre côté. Ah oui, cette salle. Alors, il y a 2 coffres ici. On ne sait jamais ce qu'il y a au détour de ces étroits couloirs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Utilise la visée pour bien axer ton angle de vue. Pratique, non? Ouais, ça c'est vrai que c'est pratique. Par exemple ici, vous voyez. Encore les trucs qui sont gentils. Hein. Ils vont lentement. On a bien le temps de réfléchir à notre coup. Si je vais un peu plus loin. Ah ouh, ouais, voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? On voit qu'il y a un passage là. Ah ouh. Bon, tant que j'ai le hit. Est-ce que je peux... Putain mais oh, voilà. Ok. On peut pas faire grand chose ici. Là il y a une porte fissible qu'on ne peut pas ouvrir tout de suite. Des graines ici. Allez, on a vu, c'est pas ici. C'est là-bas que ça se joue. Ah, vous voyez le coffre là, le bloc. On va l'ouvrir. Il y a un cœur de l'autre côté. Je vais aller le récupérer. Putain mais les textures sont vraiment chouettes quoi. C'est beau hein. Franchement c'est beau. Hop, on récupère de la vie. Allez, tu montes. Voilà, en fait, sur cette plateforme-là, regardez, il y a une bombe là. Et là, il y a une porte fissible. Donc, il va falloir faire un peu de timing. On va compter. Voilà. Parfait, quoi. Hop. Ah, il y avait un coffre là, putain, je l'ai pas vu. Bon, c'est des rubis là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de magique. Voilà, super. Ah, ça vous rappelle quelque chose, l'œil là? Regardez. Très bien. Allez, vous êtes sage. Esquive. Ah. Allez, va-t'en. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gratté au sol. Ah, t'attendais pas à ça, hein? Ça non plus, hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien du tout. Allez, va-t'en. Il est où ton pote? Aïe! Ah, ça compte pas là? Oh! Aïe! Allez! Allez! Rentre chez toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez! Allez! Terminé. Il me semble qu'il y a une sculpture là-bas. Si mes souvenirs sont bons. Doucement. Doucement. Ok. Vraiment, il n'y en a pas. D'accord. Je dois confondre avec Master Quest. Je dois confondre avec Master Quest. Master Quest c'est Ocarina of Time mais avec quelques modifications, des donjons avec des énigmes un peu plus difficiles et surtout il est inversé le jeu. Bon ça c'est une version comme une autre hein, mais
Je trouve que c'est cool aussi. Si vous voulez un petit peu plus, si vous voulez refaire le jeu avec une difficulté un peu plus, on va dire, élevée, faites-le. Et là, de l'autre côté, voilà, il faut se grouiller par contre parce que ça dure pas éternellement. Donc on va sauter. Hop. Hop. Très bien. Là on va avoir les bombes les amis. Les bombes. C'est incroyable. Il y a une porte là, hein, je l'oublie pas. Alors là, fait à base d'estomac de Dodongo. C'est dégueulasse. Ce sac contient plusieurs bombes. Vous trouvez 20 bombes à l'intérieur, posez des bombes avec C et faites tout sauter. C'est noté. Voilà. Ok. Bon, on va faire sauter ça déjà. Très bien. Alors, je vais pas sauter tout de suite, puisque sinon je vais être obligé de me retaper tout le chemin. Donc je vais d'abord déverrouiller. Ah! Ça c'est un pilier. Ben voilà, j'ai le pilier qui me ramènera en haut si jamais je fais le con. Alors regardez bien ça. Je sais pas s'ils l'ont mis. Crâne géant de Dodongo. Quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Alors normalement ici, il y est pas. Alors je vous explique pourquoi. En fait, il y a, enfin c'est pas vraiment une creepypasta, c'est plus une légende, voilà, un truc un peu bizarre que les gamers se sont aperçus que à certains endroits du jeu, il y a un message un peu codé, un peu bizarre, qui dit Hell is real. Hell is real. C'est un message qui apparaît aussi dans Mario 64. Et alors il y a plein de... alors une fois enfoncé cet interrupteur fait monter... Oui ça je l'ai remarqué, merci. Voilà, et du coup il y a des théories entre guillemets qui disent que ces deux jeux sont liés. Mais après évidemment qu'ils sont liés puisque c'est Nintendo hein, pour commencer, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais voilà, c'est un truc bizarre quoi. Un truc un peu bizarre. Là il faut poser les bombes dans les yeux. Ok, la deuxième, pas de problème. Il y a un coffre au bout, on va y aller. Non. Ok, mieux. J'ai réussi à foirer ça, quoi. Alors, attendez. Je vais me mettre là. Bon, c'est bon, là. Ça va le faire, là. Voilà. Et ça ouvre le passage. On va rentrer dans la gueule du loup. Voilà, jolie porte blindée, là, au fond. On va chercher le coffre. À mon avis, c'est des rubis, hein. Il y a rien de... Des bombes, peut-être. Peut-être des bombes. Des rubis, super. 5 rubis, quoi. Rien que ça, quoi. Ok. Je vais aller ouvrir la porte là-bas, qui m'intrigue. Très bien. C'est bizarre qu'il ne soit pas... qu'il soit pas Hell is Real, parce que sur la version originale, il y est. Hein. Ça, j'en suis sûr. Bizarre. Peut-être les textures, mais... Ça me semble étrange quand même, parce que normalement, en principe, les mecs, ils sont censés y avoir pensé. S'ils ont pensé au Easter Egg, dans, ça je vous renvoie au let's play précédent, au Easter Egg dans le jardin de Zelda, c'est bizarre qu'ils aient pas pensé à ça. Ça m'inquiète un peu. Enfin, ça m'inquiète, je trouve ça bizarre. Voilà, on va leur envoyer des bombes dans la tronche. Là. Toi aussi. Voilà. P, gentil, t'as gagné. Veux-tu des graines mojo? Non, ça va, c'est gentil. Ça va le faire, merci. C'est vraiment de t'arnaquer. Hein.
Je me rends, c'est bon. En échange, je veux bien te vendre des noix mojo. Ah, ça, je veux bien, par contre. 5 unités les 20, yes, je te les prends. C'est un peu de l'arnaque, mais... on les prend. On va être obligé de se taper tout chemin. Ok, un cœur, hein, on prend. On va être obligé de se retaper tout le chemin. Pauvre Link. Il était bien en train de dormir dans son lit, dans sa cabane, là. Alors, on va y aller comme ça, je m'en fiche. Yallah. Oh là là. Vous avez vu le saut qu'il a fait avec la roulade? C'est la technique qui nous a appris la peste, là, dans l'arbre mojo. Je sais pas si vous en souvenez. Il nous a dit qu'on pouvait faire une roulade. Ah! Allez, on est bientôt à la fin du donjon, là. Ok. Alors ici, c'est pas très compliqué. On voit qu'il y a une porte verrouillée. Il y a un interrupteur au fond. Voilà, il y a un interrupteur au fond. Un bloc là-bas qu'il faut pousser. Oust. Voilà. Ça donne rien. Il va falloir le pousser, il va falloir arriver de l'autre côté. Donc, prenons ce passage. Mais où nous mène-t-il? Un long couloir de pierre. Allons-y. Une en moins. Voilà. Très bien. Ouais. Jusqu'ici tout va bien. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de... Normalement il est censé y avoir une sculpture là pas loin. Si mes souvenirs sont pas embrouillés par Master Quest que j'ai fait il y a pas longtemps. Ah là il y a une porte déjà. Très mauvais. Très très mauvais ça. Pouah, parfait. Allons voir ça. Raté. Allons voir ça. Ah, il y a une sculpture là derrière. Oh, t'as ce sniper quoi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas con. Aïe. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est chiant ces trucs. Allez, il revient à sa place. Allez, dégage. De toute façon, j'ai pas envie de te voir, toi. Voilà, je veux juste ça. Alors, bougez pas. Caverne. DD. Avant-dernière salle. Porte, gardien. Ok. Mais... Oust. Tu me saoules. Allez, je m'en vais. Mais là, fais la pirouette là-bas si tu veux. Ça me dérange pas. Très bien. Ici, évidemment, il y avait un bloc qu'il fallait déplacer. Non, je vais me faire attaquer. Voilà, j'en étais sûr. Saloperie. Petite sauvegarde. Ça mange pas de pain. Ok. Non. Ok. Ça m'a fait peur celle-là. Dégage.
Oh, une fée. Ok, des bombes. On prend. Voilà, en fait, il faut pousser le bloc. L'amener jusqu'au trou là-bas. Ça déverrouille la porte. Et on a le boss. Voilà, juste avant, je mets la petite encoche devant la sculpture là. Sinon, je vais oublier. C'est bizarre, j'entends rien. C'est pas normal. Alors, t'es sûr? Oust, dégage. On va y aller comme ça plutôt. Pas normal ça, y a pas de bruit. Ouais, putain. Saloperie. Allez, coup de tranche. Oui, voilà. Très bien. Et là, il y a un terrain qui est fait cible. Il y a un coffre avec des bombes. Très bien. C'est mon dinosaure. Le roi Dodongo. C'est mon dinosaure, en fait, c'est le titre d'un livre que je lis à mon gamin en ce moment. Comme je le lis 10 fois par jour, forcément, je vois un dinosaure, j'y pense. Là, il va s'énerver. Aïe. Ah. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Voilà. Allez, mange la bombe. Tu vas voir, c'est un peu épicé. Ça pique un peu, mais c'est pas mauvais. C'est un boss extrêmement débile. Hein. Pas très compliqué. Celui-là, il m'a pas posé de problème. Hein. Allez, ouvre la bouche. Ya. Et voilà. Allez, roule bamboule. Roule, 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 roule. C'est horrible, hein. C'est horrible, hein. Oh, le pauvre. No. Et la lave a refroidi. Et là, le bruit de satisfaction. Ah. 5 heures. Alors, à moi, à ce stade-là du jeu, vous pouvez en avoir 7 à peu près. Hein. Mais bon, vous avez vu que c'est pas... voilà, hein, on peut s'en passer, quoi. Ça va. Et pourtant, je suis pas une... Hein. Je ne suis pas une fine lame. Hein. Aïe. Doucement, oh, oh. C'est moi, Darunia. Bien joué, chapeau, petit. Non, chapeau, petit. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'Odongo jusqu'à explosion ventrale. Voyons. Ça sera sans moi, les gars. Bah, dis donc, quelle histoire. Dire que l'on croyait les Dodongo disparus depuis bien des lunes. Toute cette affaire est étrange. Ouais, ça c'est sûr. Et puis ce rocher à l'entrée de la caverne. À mon avis, Ganondorf est le responsable de tout ce tintouin. Ouais.
Je pense aussi, ouais. Donne-moi la pierre ancestrale et j'ouvrirai la caverne, qu'il a dit. Il leur a fait du chantage, quoi. Quel vil chacal. Quel sale type. Par contre, toi, t'as pas hésité à risquer ta vie pour nous, merci. Si, je t'aime bien. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas des frères de sang? Bah, ouais, enfin, tu... Pas besoin de cérémonie. Hein. Accepte ce cadeau en témoignage de notre amitié. Trop bien. Cette fanfare, à chaque fois, ça me... Vous recevez le rubis Goron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par les Gorons. Elle est très jolie, cette pierre. Vous ne savez pas ce que frère de sang veut dire, mais vous avez désormais 2 pierres ancestrales. Plus qu'une à trouver. Frère, tu vas devenir une montagne de muscles si tu continues comme ça. Je te conseille d'aller voir la grande fée au sommet du mont Péril. Elle a un cadeau pour toi. Eh les gars, venez tous faire un gros câlinou à notre frère. Viens faire un bisou. Tu veux un gros câlinou? Ah, il se bat en courant quoi. Ah, il y en a de partout. Enfuis-toi Link si tu veux pas avoir un gros câlinou. Voilà. Et ouais, le truc c'est que... voilà, le jeu est sombre, mais voilà, il y a quand même quelques passages comme ça, des fois, qui sont un peu... qui sont marrants, hein, enfin, qui sont un peu... voilà, ça change un peu. What? What? Pourquoi t'exploses pas, toi? J'aime mieux ça. Allez, merci pour le repuse. Ah, trop tôt. Trop tard, pardon. C'est bon, là. Parfait. La 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 la. Na, 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 na. Alors là, vous allez voir un truc très très bizarre. J'attends une explication. C'est bien une vache que vous avez en face de vous là. Alors si vous avez une explication, vous pouvez la mettre en commentaire si vous voulez. Hein. Moi je n'ai pas d'explication. Je ne comprends pas. Alors déjà, comment elle a fait pour rentrer dans le trou? Voilà. Ou alors, peut-être quelqu'un l'a déposée là quand elle était encore, c'était encore qu'un tout petit vachon, et elle a grandi. Je sais pas, hein. Ou alors, je sais pas. Enfin, c'est très bizarre. Très bizarre. Je vous l'ai dit, hein, ce jeu, il a des côtés un peu mystérieux, quoi. Il y a des trucs qu'on comprend pas, hein. Il va falloir m'expliquer, là. Alors, faut savoir que dans le jeu, les vaches, quand on leur fait le chant d'Epona, bon, on ne l'a pas encore, mais quand on fait le chant d'Epona, ça leur rappelle tellement de bons souvenirs qu'elles nous donnent du lait. Et le lait, ça nous sert à nous régénérer. Alors là, on a Navi qui est toute verte. Ça signifie... que si on fait peut-être le chant du soleil, peut-être que ça va nous... Non, que dalle. Bah, je pense que c'est le chant des tempêtes, alors. Raté. Bah écoute, ma petite vachouille, je sais pas. Voilà, tu te sens bien ici, ça va?
Non, on va pas l'attaquer quand même. Bon, d'accord, ok, bah... T'es sûr que t'as besoin de rien, je peux partir là. C'est très bizarre. C'est très bizarre, je comprends pas. Et en plus, le pire c'est qu'on l'entend. Là, vous l'avez entendu, voilà. On l'entend, hein, des fois. Alors, faire attention parce que... Voilà, c'est un chemin qui est plein de... Aïe, voilà. Ok. Bon, j'ai pas le temps, hein. Hop, tant pis, je prends les dégâts, je m'en fiche. On va y passer 30 ans. Voilà. Alors, normalement, le bouclier est censé vous protéger, hein, mais... Voilà, c'est bon, hop, aïe, c'est pas grave. Même pas peur. Aïe, 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 aïe. Ok. Toi, tu dégages. Et toi, tu dégages. Non, le cœur, je le prends par contre. C'est bien beau de se prendre des dégâts, mais... Pas non plus exagérer. Ok. On va gravir le mont du péril. Il est balèze quand même, Link, hein, franchement. Grimper comme ça, là, il a pas peur, hein. Il n'a même pas de harnais de sécurité, quoi. Il y va comme ça, quoi. Ok. Ok. Donc là, il y a une pierre Sheka qu'on ne peut toujours pas cerner ce qu'elles veulent nous dire. Ah, bah il est là, lui. Ah, bah ça attendra, hein. J'ai pas envie de te parler pour l'instant. Ouf. Hein? Ouais, voilà. J'aime mieux ça. Ok. En fait, lui, il va nous ramener au village. Mais j'ai pas envie de lui parler. Je vais d'abord parler à la fée. Alors, attention. Là aussi, moment très bizarre. Enfin, bizarre. Donc, là, on a la petite berceuse, là, de... La 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 la. Et là, vous allez faire la connaissance d'un personnage que vous connaissez peut-être déjà, mais est-ce qu'elle a été retexturisée, est-ce qu'elle a eu une remasterise? Je ne sais pas. On va le savoir tout de suite. La la la, gauche ou droite. Ouais, elle est quand même un peu plus jolie. Elle est quand même un peu plus jolie. Parce que la version originale, elle ne ressemble à rien. Là, ça va encore. Bienvenue, Clem. Je suis la divine fée de la force. Je vais t'enseigner une technique d'attaque. Qu'il en soit ainsi. Merci pour la régène. Vous maîtrisez la technique secrète de l'attaque cyclone. Chargez votre épée avec B, puis relâchez pour créer une vague tourbillonnante d'énergie. Pour créer un cyclone d'énergie sans charger votre épée, faites un tour complet avec le joystick et le machin. Ça, c'est ce que je fais depuis le début. Hein. Et appuyez sur B. D'accord. Mais prends garde. En concentrant ton attaque, le niveau de magie diminuera. Eh mon garçon, tu es un messager de la famille royale, n'est-ce pas? Si tu retournes au château, va rendre visite à l'une de mes amies vivant dans le coin. Elle se fera une joie de te donner un petit quelque chose. C'est noté. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Merci beaucoup. Et voilà, on voit la petite barre d'énergie de magie en haut. Alors, normalement, il faudrait faire ça.
Une fois. 2 fois. Et hop là, ça fait une grosse attaque. Mais si je fais juste ça, ça fait une attaque magique sans consommer de mana. Si je fais classique comme ça, hop, ça consomme du mana. Si je fais ça, ça n'en consomme pas. Retenez bien ça, parce que je vais le spammer ça. Ok. Alors, monsieur le hibou, si ça vous dérange pas. Wouhou, le nouveau pouvoir de la grande fée a augmenté tes capacités. Mais long est le chemin qui te mènera jusqu'au salut d'Hyrule. Accroche-toi à mes griffes pour descendre la montagne. Je peux au moins te rendre ce service. Ah bah, si c'est pas trop demandé, si ça te dérange pas, hein, après... Wouh! Wouh! Oulala! Wouh! Ok. Alors, on va pas sauter tout de suite. Déjà, on va sauvegarder. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un petit secret ici. Il y a un petit secret ici. Ah, c'est là. Hop. Il y a un petit balcon. Et là, il y a une porte. Allons-y. Et de l'autre côté, nous retrouvons une vache et un quart de cœur. Que je vais noter. Quart de cœur. Vache. Cocorico. Hibou. Ça devrait me dire quelque chose. Très bien. Très bien. On a combien de sculptures là en tout là? 8. Bon. On verra ça après. Donc déjà on a les bombes. Hein. Ah bah il y en a une 9ème là. Allez, on la prend. Tant qu'on est là, on la prend. On va essayer d'en prendre 10, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Skull. Derrière la maison. Les sculptures là. Et ce qu'il faut que je vous montre aussi. À quoi ça sert ces sculptures là? Vous allez comprendre. Nuit. Ça c'est important ça. Et je coche, c'est fait. Je vais essayer d'en choper une 10ème. Et je vais vous montrer quelque chose. Il me semble... Non, là, il n'y a rien, je crois, là. Il n'y a rien, ok. Par contre, je sais qu'il y en a une là-haut, là. Rien du tout. Par contre, en haut de la tour, je sais que... Normalement, il est censé y en avoir une. Allez, là. Vous la voyez? Alors. Voilà, ce sera notre 10ème. Le temps qu'il monte. Skull. Tour. Coco Rico. Nuit. La petite encoche, parce que c'est fait. Très bien. Donc là, nous en avons 10. On va profiter de la vue ici. Voilà. Et les mecs. Ah, ça se passe bien le moulin. D'accord. Ok. C'est pas grave ça fait pas mal ça. Je vais juste essayer un truc. Non, je me suis raté. Aïe, je me suis raté. En fait, ce que je veux, c'est... Non, c'était pas ça. Ah, ça gratte. Vous entendez gratter? Ça gratte. C'est vrai que j'aurais pu la choper ici, là, derrière.
Ça gratte. Et voilà. Doucement. Une fois. Et 2 fois. Parfait. On va la noter. Scule. Chantier. Parce qu'en fait là, c'est une maison en chantier. Là. On ne le sait pas encore. Cocorico. Nuit. Allez, maintenant, on va aller dans la maison des sculptures. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de les collecter. Alors là, maison, il semble n'y avoir personne. Il y a des toiles d'araignée de partout. C'est horrible. C'est horrible. Alors elle est gentille, elle, hein, vous inquiétez pas. La malédiction des araignées nous a transformés, mais tu as détruit 11 araignées de la malédiction. Mes enfants sont sains et saufs. Mes enfants t'ont-ils tous donné une récompense? Cherche bien les araignées, surtout de nuit. Extermine-les et tu deviendras très riche. Souviens-toi, les araignées adorent la terre fraîchement retournée. Très bien. Alors normalement, on a là. Alors, vous voyez, ces enfants, ils sont tous maudits. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Pauvre gamin, voilà, affreux. Voilà, et lui, il est libéré, il est content. La malédiction est brisée, merci infiniment. Voici une récompense bien méritée. Voilà, une bourse un peu plus grande. On peut avoir 200 rubis maintenant. Ce qui est très pratique. Allez, je vous laisse. Hein. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Comment il a... Putain, comment il faisait pour... Comment il faisait pour passer comme ça de l'autre côté? Oh, putain, il est trop fort ce ZFG. Franchement, je sais pas comment il fait. Maintenant... Laissez-moi réfléchir. Maintenant, bon... Le prochain endroit, c'est... Le fleuve Zora, ça je le sais. Non, on va y aller et puis on verra bien. Le soldat pendule, il est là. Il n'a pas bougé. Le soldat pendule, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment bizarre. Hein. Oust, dégage. Ah. Alors là, je sais qu'il y a un secret, là. Il y a un secret ici. Non. Il faut que je fasse gaffe aux bombes, quoi. J'en ai plus beaucoup. Bizarre. Il y a un trou, normalement, ici. À moins que ce soit avec le champ des tempêtes. Enfin, bref. C'est sympa, quand même. Je trouve ça plutôt bien fait. Ok. Alors la suite de la quête, ça se passe là-bas. Allons-y. C'est la rivière Zora. Rivière Zora. Ok. On va prendre quelques objets qui traînent. Des bombes, voilà, par exemple. Cœur. Ça, c'est un flacon de magie. Voilà, ça restera la magie. Vous l'avez vu en haut. Le hibou qui va nous indiquer le chemin. J'avais une bombe dans les mains, elle va péter. Tu es devenu très fort quand même. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zora protègent cette source d'eau et servent la famille royale d'Hyrule. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale.
Ouh. C'est noté, merci beaucoup. Ah bah, elle m'a explosé dans les mains, du coup. Putain, mais je suis vraiment un cake avec les bombes, hein. Allez, un petit effort, là. Voilà. Ah. Alors. Skull. Rivière. Zora. Entrée. Arbre. Coché, validé. Alors ici, quand vous avez des papillons qui flottent au-dessus d'un endroit, généralement, il y a un truc. D'accord? Là, il nous faut le champ des tempêtes, mais on ne l'a pas. Alors le mec là-bas, c'est un vendeur de haricots magiques. On va aller le voir, mais pas tout de suite. Quoique, attendez. Parce qu'en fait, il vend très exactement 10 haricots magiques. Miam miam, veux-tu de haricots magiques? Les ventes sont faibles. Je te propose 10 rubis pièces. Allez, vendu. Alors les haricots magiques, ça sert à les planter dans des trous. Il y en a un à côté d'ailleurs. Il y en a 10, très exactement. Et en fait, ça crée une plante. Vous marchez sur la plante. Et ça vous téléporte, en fait. Ça vous amène dans des... comment dire? Dans des endroits que vous pouvez pas habituellement y aller. Mais... nous, on va quand même... on va en acheter le maximum. En fait, il en faut 10. Et je ne vais pas en planter un seul tant que je n'ai pas les 10. En fait, ils vont coûter de plus en plus cher. Donc là, ils sont à 30. On va arriver à 40. Voilà. Oui. Donc là, on en a 4 normalement. Voilà. Ouais, normalement, ça se plante ici, là. Voilà. Mais il faut savoir que ici, c'est un terrain fertile. On dirait de la terre fraîchement retournée. Et souvenez-vous de ce que nous a dit la Sculptula, là, dans la maison de Sculptula, nous a dit que les Sculptula adoraient les terrains fraîchement retournés. Donc à chaque fois qu'on verra un terrain comme ça, quand on aura les 10 haricots, on fera un truc qui permettra de faire sortir une Sculptula. Mais pas tout de suite. D'abord, la quête principale. Je veux tous les objets avant de pouvoir faire ça. Alors tant qu'on a la poule... En fait, pourquoi je prends la poule? Parce que on voit qu'il y a des plateformes un peu là-haut. Et on va en avoir besoin pour pouvoir aller de plateforme en plateforme et récupérer ces quarts de cœur là. Parce que du coup, on en a 3, on va en avoir un 4ème du coup là. Ça nous fera un cœur entier. Hop. Très bien. Bon, on peut pas les récupérer ceux-là, on s'en fiche. Bon, pas que je me plante. C'est bon, parfait. Allez, un cœur entier. Je vais mettre quart de cœur. Rivière. Zora. Plateforme. Poule. Très bien. Voilà, ça nous fait 6 cœurs. Plus à l'aise déjà. Très bien. Alors ici, il y a des grenouilles. On les voit là. Des crapauds toisent depuis le fond des eaux. Très bien. Alors le truc c'est que ces poules en fait... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec la texture ici? Voilà, en fait quand on sort l'ocarina... Hop, vous voyez elles sortent. Et en fait il faut leur chanter un truc spécifique pour récupérer un autre quart de cœur. Mais ce chant on ne l'a pas. Donc on laisse tomber. Vous voyez c'est pour ça que je préfère tracer dans l'aventure. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Mais on n'a pas les objets nécessaires. Donc il faut tracer et après on verra les objets. Alors ici par contre je sais qu'il y a... C'est pas vraiment un secret mais c'est plus un truc à faire. Ouais, mais là il n'y aura pas la hauteur je pense pas.
Je pense qu'on n'a pas pied ici. T'es sûr? Ok, non, c'est pas grave. J'aurais pu m'accrocher là, dommage. T'es... Non! Bon, c'est pas grave. Ok. Très bien. Non, mais ça y est, j'ai réussi à m'accrocher, j'ai fait le cake. Allez, on se concentre un peu tactique là. On se concentre. Là, fais-moi un joli saut là, voilà, très bien. Qu'est-ce que tu veux toi? Hop. Je sais pas pourquoi je passe par là. Ça sert à rien. Attention à l'araignée. Non. Allez. Voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà. Évidemment. Dégage. Boost. Voilà. Défoncé. Au suivant. Qu'est-ce que tu veux, Navi? Je me demande si Saria sait quelque chose sur l'autre pierre ancestrale. Saria, je sais pas, mais moi je sais ce qu'il faut faire. Alors j'y vais. Hop. Y'a pas un cœur dedans? La magie, bon. Très bien. Alors, on va voir comment ils l'ont fait ici. Ah, ça va, c'est classe. C'est plutôt classe. Ok. Et vous voyez ici, voilà, putain, j'en étais sûr de ça. Quart de cœur, mais il faut une poule. Il faut une poule ici. Pour pouvoir y aller. On va aller la chercher. Je l'ai vu là, ça me stresse. C'est pas grave, hein. On va faire plus vite. Aouh! Dégage. Octorok de malheur. Pas une poule ici? Non. Remarque si je me colle comme ça et que je tombe, est-ce qu'il y a moyen que... Ah non, dommage, raté. Alors là par contre... Voilà. Pas perdre trop de temps. Elle est où la... Elle est là-bas la poulette. On va la récupérer. Je l'entends, elle est où? Ah putain. Ne dites pas qu'il faut la faire respawn. Elle est où la poulette? Elle est là-bas la poulette. Elle vient avec moi cocotte. J'ai besoin de ton super pouvoir. Là de l'autre côté, j'arrive. Colette, 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 Colette. Hop. Franchement, est-ce que vous trouvez pas que c'est cool quand même comme aventure? Est-ce que vous trouvez pas que c'est cool comme aventure? Franchement, c'est sympa quoi. Comme je sais... Je peux comprendre que ce soit pas le jeu préféré de plein de gens. Mais il faut bien s'imaginer que quand on a 7 ans et qu'on joue à un jeu comme ça, on est obligé d'être... comment dire? D'être subjugué par ça, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Ça vous change tellement des autres jeux, quoi. C'est fou, hein.
C'est fou. Allez, on arrive. On va aller chercher ce quart de cœur. Et voilà. Merci la poulette. Et un quart de cœur, hein. Je le note. Quart de cœur. Poule. Cascade. Rivière. Zora. Vous entendez? Ça gratte. Ça gratte. Ça gratte parce qu'il y a une sculpture là, ici. Elle est où, là? Elle est où, là? Non, elle va disparaître. Oh, putain. Et voilà, vous voyez, le jour et la nuit, la différence que ça fait. C'est pas grave. Alors ici. La 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 la. Il y avait un symbole de la Triforce, hein, donc. Et en plus, le hibou nous a dit qu'il fallait chanter la berceuse de Zelda. Donc, voilà. Ouvre-nous le passage. Ok. Le domaine Zora. Les Zora, donc un autre peuple de Hyrule. Le domaine Zora. Donc on voit ici, hein. C'est classe, hein, quand même. Hein. C'est une gigantesque grotte. Alors. Ouais, c'est pas vraiment un village, mais voilà, ça reste quand même. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Qui es-tu? Nous sommes les Zora, fier peuple aquatique. Tu dis avoir quelques liens avec la famille royale d'Hyrule? Que pouvons-nous faire pour toi? Non, c'était pas plonger que je voulais faire, je voulais lui parler. La princesse Ruto est introuvable. Nous l'avons cherchée partout, même dans le lac Hylia. D'accord. Très bien. Très chill comme endroit, franchement. Bon, il doit pas faire très chaud, mais c'est chill. Ah, du coup, les rubis, maintenant, il nous les faut, hein, parce que quand on va acheter les haricots, on va en avoir besoin. La fontaine Zora est la source du fleuve. Alors, le grand Jabu Jabu, on va le voir bientôt, vit dans cette fontaine. Le grand Jabu Jabu est notre dieu. La princesse Ruto a pour mission de lui préparer ses repas matin et soir. Eh ben non, il y en a de la chance. Là, c'est la boutique. Je vous montre, hein, quand même. Hein. Bla 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 bla. La 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 la. Parlons au marchand. Il te faut un récipient pour acheter un poisson. Ouais, on n'en a pas pour l'instant. Ok, bon les flèches on peut pas pour l'instant. Les noix, ouais. Allez, je t'en prends quelques-unes. Et puis ça sera tout. Ok. Il y avait la tunique Zora aussi, mais ça c'est pas pour tout de suite. Okay. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelques bons, franchement j'aurais bien pris quelques-unes. Hein. Ah bah il y avait des noix là, putain, ça valait la peine d'en acheter quoi. Ok. Alors juste ici, il y a un quart de cœur qu'on peut récupérer assez facilement. Que je vais prendre du coup. Ouais, je vais le prendre, comme ça sera fait. S'il est un peu... c'est pas, il est pas pénible à récupérer, mais... Voilà, il faut le récupérer quand même. Alors, il faut savoir que ces torches-là, voilà, elles ne s'éteignent pas, celles-là. Donc, je peux redémarrer à partir d'ici.
Je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des braseros qui traînent un peu par ici. Vous avez devant la boutique, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Il y en a là-bas aussi. Allez, hop. Il y en a 2 autres derrière la cascade. Il y a toujours quelque chose derrière les cascades. Hein. Ok. Parfait. Et oh putain. Alors soit j'en ai oublié une, soit j'étais trop lent. Et parce que vous voyez, ça s'éteint. Donc il faut se grouiller. La 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 la. Alors hop. Allez vite, on se dépêche. Allez, 1. Est-ce qu'il va me tenir jusqu'à là-bas? Je pense pas, hein. Je pense pas... Si, putain. Allez, vite, 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 vite. On se dépêche. Ah. J'ai été un poil plus rapide. Très bien. Donc là, il y a un coffre, évidemment. Je vais le noter. Cœur de cœur. Cascade. Brasero. Domaine. Zora. Voilà. Très bien. Alors normalement, ici. Enfin, ici. Est-ce qu'on la voit ici? Non, elle n'y est pas là. Ah si, elle était peut-être. Il y a une sculpture là qui traîne. Mais voilà, si on n'a pas le boomerang, on peut pas la récupérer. C'est pour ça qu'il faut tous les objets. Comme ça, dès qu'on voit un truc, hop, quand on a tous les objets, dès qu'on voit un truc, on le récupère. Là, d'abord, on fait la... Bon, je pense que je vais arrêter le let's play dans le donjon, hein, comme le let's play précédent. Mais au moins, voilà, ça sera propre. Donc le roi, mais pour l'instant, je veux pas le voir, j'en ai pas besoin. On va pas le voir tout de suite. D'abord, on va faire un mini-jeu. Qui est plutôt sympa. Qui est vite fait, mais sympa. Jeu du plongeon. 20 rubis. Tu veux essayer? Ouais. J'ai pile poil assez en plus. Ramasse tous les rubis avant la fin du chrono. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. Allez, va chercher les rubis. Plouf, 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 plouf. Alors normalement, si je suis pas trop nul, je devrais y arriver. Allez, ça en fait 2 déjà. Vous avez vu les plongeons qu'il fait, Link, franchement. Ok. Prout. Majora K0. Hello. Un grand prout à toi aussi. La légende de Link. Félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi. Viens vite le chercher. J'arrive, je cours même. La légende de Link. Majora K0. À mon avis, je pense que toi, t'es un fan de Majora's Mask. Hein, je me trompe? Qui est aussi un excellent jeu. Alors, ce qui est incroyable avec Majora's Mask. Pourquoi tu joues à Ocarina of Time? Bah oui. Ouais, je joue à Ocarina of Time. Ce qui est dingue avec Majora's Mask, c'est que ils ont réussi à prendre le même moteur graphique, les mêmes personnages, mais à faire un autre jeu. Je connais pas d'autres licences capables de faire ça, quoi. C'est Domain Zero est génial. Ah, l'écaille d'argent, quoi. Parfait, on va pouvoir plonger
un peu plus... Bah, Nintendo étaient des génies. Tu penses qu'ils ne le sont plus, c'est ça? À l'époque de la N64. Ouais, ils font quand même des jeux qui sont pas si mal. C'est pas si mal. Voilà, The Wind Walker par exemple, c'est pas mal. C'est pas, c'est quand même un bon jeu. Ah, non, maintenant Nintendo, c'est de la merde. Ça y est, on a notre première bouteille, premier flacon avec un message dedans. Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire ce message? Eh bien, allons voir le roi, il sera peut-être lui. C'est vrai que Nintendo, ils ont fait quand même très fort avec... ils ont fait quand même très fort avec Ocarina of Time et Majora's Mask. Ils ont fait quand même fort parce que ils ont réussi cette étape de la 3D. Ils ne se sont pas viandés comme beaucoup de licences. Ils ont mis longtemps à le développer quand même, Ocarina of Time, hein. Il a été... il y a une histoire qui est quand même assez... pas obscure, mais bon... Un peu... voilà, ils ont mis du temps à accoucher, quoi. Voilà. C'est pas un jeu qui est sorti comme ça, du chapeau. Il a été très longtemps attendu. Et ils ont réussi leur coup, c'est vrai. Wind Walker, c'était à l'époque de la GameCube, oui. Alors Wind Walker, moi j'étais quand même bluffé par ce jeu. Hein. Oh, cette lettre. Elle est de la princesse Ruto. Voyons voir. Elle est dans le ventre du grand Jabu Jabu. C'est incroyable. Bah ouais, c'est incroyable, hein, ça c'est sûr. Notre dieu protecteur, le grand Jabu Jabu, ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Alors là, vous allez voir le roi, ce qu'il va faire, c'est assez comique. Mais depuis la venue de cet étranger Ganondorf, décidément, Ganondorf, il est partout, quoi. Hein. Le grand Jabu Jabu est un peu palo, ouais. D'accord, les faits sont clairs. Tu dois délivrer notre Ruto. Passe derrière et dirige-nous vers l'hôtel de ce... D'accord. Alors, on va compter le nombre de fois il va se déplacer. Vous allez voir, c'est marrant. Nous gardons cette lettre. Tu peux conserver cette bouteille. Merci beaucoup. Nous t'en prions, sauve la princesse Ruto. Alors regarde, une fois. Quick. Quick. 6. 7. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20, tu vas y arriver, hein. 21. 3. 24. 25. Voilà, bravo. 25 fois, quoi. Pouh. Eh ben, c'était plus facile de... C'était pas plus simple de plonger en avant. Non, non, non. Il fallait qu'il bouge son gros cul, quoi. Bon, il faut que j'aille chercher un poisson. Ça, c'est pour la suite de la quête. Vous allez comprendre. Ok. Allez, un poisson. Utilisé dans l'inventaire et tu machin pour s'en servir. D'accord. Je suis au courant, merci. On va essayer de choper quelques rubis. Passage, hein. Ouais, c'est vrai que... Enfin, moi, Ocarina of Time, quand j'étais tout petit, il m'a vraiment marqué. Hein. C'est du génie absolu, Majora's Mask. Et les meilleurs créateurs. Oui, alors, Majora... Enfin, je sais que Leviona, enfin, celle qui a fait la vidéo là sur ma chaîne, elle, c'est son jeu préféré. C'est un de ses Zelda préférés. Parce que, en fait, il a... Comment expliquer? Il a plusieurs niveaux de lecture, ce jeu. En fait, c'est du génie pour ça. Parce que, de prime abord, c'est un jeu qui est quand même sombre. Il est sombre. Voilà, de prime abord, c'est vrai qu'il est sombre. Là, il est... Là, cette lune là qui tombe, voilà, ça fait vraiment... C'est très inquiétant, très oppressant.
mais dans un autre niveau de lecture, c'est un jeu qui est plein de vie en fait, et plein de... parce que les PNJ, et ça c'est rare à l'époque où les jeux sortent, les PNJ ont une vie, ils ont une vie, ils ont un pattern, à telle heure ils font ça, à telle heure ils sont en train de faire ça, vous avez des vraies quêtes à faire avec eux, la quête évidemment qui est légendaire, d'Anju et Kafei, qui prend 3 jours entiers, qui est extrêmement intéressante et très très bien écrite. Bah, cette quête par exemple, voilà, c'est le truc, c'est la scène culte du roi Azora. Oui, non, c'est vrai. Voilà, c'est un. C'est vraiment un bijou du jeu vidéo. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et c'est un jeu qui a été très sous-estimé aussi parce que, évidemment, il y a eu l'Ocarina of Time qui est passé avant. Donc, il a été vraiment occulté. Il est passé complètement à côté, mais vraiment très 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 intéressant ce jeu. Majora's Mask, en plus il a un gameplay avec les masques qui est vraiment sympa. Et mais voilà, quand on veut analyser ce jeu, alors, évidemment il y a énormément de théories sur ce Majora's Mask, mais ça, évidemment, c'est sûr que les théories c'est pas ce qui manque sur ce jeu. Mais il faut pas s'arrêter à cet aspect-là du jeu parce que c'est dommage. Parce que s'arrêter à cet aspect-là du jeu, ouais, c'est Ocarina of Time en mode plus sombre, quoi. Voilà, mais non, il faut voir plus loin avec ce jeu-là. Il faut voir plus loin. Alors, j'abuse. Ici, donc le 3e donjon du jeu. Voilà, ici donc la princesse Zora y est enfermée. Aïe, je suis vraiment très mauvais. La princesse Zora y est enfermée. Il faut aller la récupérer, on sait pas où encore pour l'instant. Mais il faut y aller. Alors c'est pas un donjon qui est compliqué. Il est pas compliqué celui-là. Il est même pas plus long que les autres en fait. Mais il a des côtés chiants en fait. Il a un côté un peu chiant quoi. Alors l'ennui c'est que je vais pas vraiment... Alors dans les jeux actuels les PNJ n'ont pas de vie, ce sont pratiquement que les merdes sans intérêt. Il y a que Majora's Mask que cette chose incroyable existe. C'est vrai que certains jeux ont un problème avec, comment dire, n'ont pas réussi, n'arrivent pas en fait à intégrer cette mécanique qui est très bien huilée dans Majora's Mask. C'est vrai que pour ça, ce jeu, je reconnais que Majora's Mask a eu une avance en fait, a été capable de comment expliquer ça, a été capable de un jeu où ça existe. À l'époque actuelle, c'est grave. Bah mais là, tu me poses une colle, tu vois. Tu me poses une colle. Des PNJ, ce sont pratiquement que des... j'ai envie de te dire... même pas en fait. J'avais envie de te dire Fire Emblem Free Houses. Où là, il y a l'espèce d'église là, la grande cathédrale, où il y a des personnages, mais ils ont pas vraiment. Mais là, non, je suis piégé parce qu'en fait, ils ont pas vraiment de pattern. Ils ont, c'est plus ils pop là, à cet endroit-là, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Oui, Majora's Mask est un jeu révolutionnaire pour ça. Il a introduit cette. C'est vrai, c'est vrai. C'est le journal des bombers, c'est d'ailleurs le journal des bombers qui est l'emblème de ça, puisque on voit qu'il y a un calendrier où l'espèce de planning comme ça où les PNJ font ça à telle heure. Mais tu vois, je suis en train de réfléchir là. Je suis en train de réfléchir. Normalement, tu vois, je devais arrêter le let's play là à l'entrée du donjon, mais là, tu me poses une colle, un défi mental. je cherche. Parce que je vois que tu es un fanatique de ce jeu-là. Mais c'est tout à fait normal hein, qu'il y ait des gens qui soient fanatiques de ce jeu-là. Je comprends absolument
ton point de vue, je le comprends. Hmm. Un jeu qui propose ça. Ah si, si, il y a un jeu qui propose ça. Stardew Valley. Stardew Valley. Un jeu, bon, c'est pas un jeu d'aventure, hein, quoique. Mais voilà, c'est un jeu où si on veut avoir une interaction avec les PNJ, ils ont un pattern, une façon de vivre en fait. Le matin, ils font ça, le midi, ils font ça, et le soir, ils font ça. Les jours de pluie, ils font ça. Les jours où il y a de l'orage, ils font ça. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, ils ne font pas les mêmes choses. Suivant aussi comment on développe nos relations avec eux, ils n'ont pas les mêmes réactions avec nous. Donc Stardew Valley, en ce qui concerne en tout cas le pattern des personnages, rejoint ou reprend l'idée, si on veut, de Majora's Mask. Mais Majora's Mask, en fait, il faut voir ce jeu comme une scène de théâtre, en fait. Et c'est ce qu'expriment peut-être les masques, en fait. Le fait qu'il ait des masques, c'est pour jouer un rôle, être celui que l'on veut être quand on met le masque du Goron, on devient le chef Goron. Quand on met le masque de Miku, on devient un Zora. Voilà. Ce qui est fou en fait dans ce jeu, c'est que en deuxième ou même troisième lecture, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Majora's Kazo, mais en fait c'est une scène, voilà, et chaque personnage est un acteur de cette grande scène. Et en plus, le jeu se découpe en 3 jours. Donc ça fait les 3 actes, les fameux 3 actes qu'on a dans. C'est bien pensé ça, oui, une scène de théâtre grandiose. Oui, enfin après ça m'est venu comme ça, là, à force que tu vois, c'est bien qu'on en parle de ça. Et voilà, ils ont tous un rôle. Et le troisième acte, évidemment, c'est l'acte final, hein, quand Link. Comment dire arrive. Enfin, Link les grands. Comment ça s'appelle les grands êtres là. Je sais plus comment ils s'appellent. Enfin bref, arrive à stopper la flûte. Tout est lié du début à la fin, le mojo mort. Ouais, c'est vrai. Elle est un peu triste cette histoire, c'est vrai. En fait, c'est le fils du majordome du roi Mojo. Ouais, voilà, c'est ça. Le fils du majordome qui est mort. Alors, on suppose, on suppose que c'est ça qui est incroyable aussi dans Majora. Moi, c'est un jeu, je m'y suis intéressé beaucoup plus tard. C'est Leviona vraiment qui m'a fait intéresser à ce jeu-là. Elle en parlerait bien mieux que moi de ce jeu. Euh, on voit le début, les crédits à la fin, tout est pensé, c'est vrai. C'est vrai il y a eu un petit clone d'œil. Euh, très. Voilà, c'est un jeu, il a une profondeur qu'on ne suspecte pas au début en fait. Voilà, c'est pas un jeu normal. C'est un jeu exceptionnel dans le sens où il a euh, quelque chose que n'ont pas les autres jeux. Ah, tu l'argumentes là depuis tout à l'heure. C'est vrai, ce n'est pas un jeu, c'est un jeu exceptionnel. Voilà, il n'a rien à voir avec là où Ocarina of Time, par exemple, lui se démarque des autres jeux qui sortaient parce que c'est une grande aventure, mais c'est une aventure assez linéaire, assez classique, puisque le scénario, c'est ce qui lui a été reproché. Bon, moi, perso, je trouve pas que ça soit quelque chose de très grave, entre guillemets. Euh, c'est un jeu, voilà, Ocarina of Time, c'est plus linéaire, plus, euh, plus facile, disons, comme scénario. Majora's Mask, lui, prend des risques, et il y arrive. Il prend ce risque de croiser un peu voilà, certains destins au travers de Link, qui est chef d'orchestre, en fait, dans tout ça, puisque c'est lui qui résout tout, au final. Mais voilà, après, Majora's Mask, aussi, c'est un jeu qui est farci de théories, qui est farci de mystères, encore plus que Ocarina of Time. Ocarina of Time, il y en a quelques-uns, mais voilà, ça reste des suppositions. Tandis que Majora's Mask, ce sont des vraies réflexions. T'attends la Majora's Mask 2, mais je pense que tu l'auras pas. Je pense que tu l'auras pas, Majora's Mask 2. Mais parce que c'est un jeu qui
il doit rester comme il est. Une suite, t'as pas peur qu'ils prennent des risques pour une suite, franchement? Moi j'ai peur, hein. S'ils le font pas, je le créerai. Bah écoute, oui, si tu veux le créer, vas-y, hein. Tu nous fais une petite ROM hack là, tu t'invites Tactica Chroma à jouer sur cette ROM hack et tu me la feras tester. Tu peux me prendre au mot, hein, si tu veux. Ça sera avec plaisir, hein. Des ROM hacks, moi j'aime bien en jouer. Alors je joue un peu seul parce que des ROM hacks c'est un peu compliqué à stream ça, surtout quand on connaît pas, parce qu'on met des heures à comprendre ce qu'on veut, créer de nouveaux pouvoirs avec de nouveaux masques. Ouais, il y a des idées qui n'ont pas été exploitées, hein. Masque Gerudo, alors le pouvoir de, je sais pas, de se transformer en meuf, hein, j'en sais rien. Master of Time, oh oui, oui, je la connais cette ROM hack. C'est une des ROM hacks la plus strange, la plus bizarre que j'ai jamais vue, hein. Il y a des. c'est un- c'est une ROM hack, tu la connais toi, hein. Je sais pas si tu la connais. C'est une ROM hack, mais vraiment bizarre, hein. Il y a des trucs trop chelous dans ce jeu, mais c'est un truc de malade, hein. Bon, il y a des passages qui m'ont. La fin pue la merde. Alors, il y a plusieurs fins en fait, hein. Il y a les trois fins puent la merde, hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, les trois fins puent la merde, c'est vrai. C'est un peu waste. Tu as raison. Il y en a une fin où on se fait enlever par les extraterrestres. Voilà, ils nous ont fait une fin un peu à la Silent Hill, là, on se fait enlever par les extraterrestres, mais on sait pas pourquoi. Une autre fin, on est pendu. Voilà, on n'a pas réussi à sauver le royaume, on est pendu. Voilà, explication, il n'y en a pas. Et la troisième fin, c'est on se rapproche du temple, du je sais plus quoi, et on meurt en tombant dans un précipice. On ne sait pas pourquoi. On tombe dans un précipice et voilà. Mais en fait, ce jeu, bon, déjà, ce jeu, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très long, ce jeu, et qu'il est très bien. Il y a des très bonnes idées. Tu as raison. Il y a d'excellentes idées qui sont exploitées. Le fait que le jeu soit très très grand, qu'il soit immense, il y a de quoi faire, hein. Et le fameux manoir de Patrick, avec Patrick Balkany qui est, qui est parodié mais c'est what the fuck quoi, c'est un donjon dédié à Patrick quoi, what the fuck. Mais toi qui es fan d'ailleurs de Majora, il y a une ROM hack que je te conseille de faire, je sais pas si tu l'as connu. C'est The Missing Link, qui est une excellente ROM hack. Et en fait, cette ROM hack, elle prend une théorie, un chaînon manquant, en fait, The Missing Link, hein, un chaînon manquant entre Ocarina of Time et Majora's Mask. Parce que Majora's Mask est censé être la suite, en fait, d'Ocarina of Time, mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Et bien, Missing Link, c'est une ROM hack, ça s'écrit comme ça, je ne sais pas si tu la connais. En tout cas, je te conseille franchement d'aller y faire un tour. Alors, Missing Link, voilà, c'est ça, qui est très intéressante, qui reprend en fait une théorie qui a été, bon, par les fans, hein, qui a été exploitée par les fans, et qui fait. Alors, le jeu il est très court, hein, en 4 heures, 5 heures, c'est fini, mais elle est très intéressante, cette ROM hack. Franchement, je te conseille d'aller faire un tour. Alors, j'ai pas compris c'est quoi la blague avec Balkany dans Master of Time. Alors, Patrick Balkany, bah, je sais pas si bah, c'est un homme d'affaires un peu scrupuleux, hein, on va dire, hein. Voilà, qui a un peu Alors, la blague, je sais pas. Mais c'est ça qui est what the fuck. Qu'est-ce qu'il fout là? Il aurait mis Bernard Tapie, ça aurait été la même chose, quoi. Euh, comprends pas. C'est pareil, mais il y a plein de trucs what the fuck, genre. Les musiques aussi, il y en a qui sont cool, mais il y en a, mais c'est n'importe quoi. Euh, Master of Time est plus impressionnant que Missing Link. Bah, parce que déjà, Master of Time, il est plus long, hein, et il est beaucoup plus long ce jeu. Ça, c'est sûr. Euh, Dans Master of Time, il y a quoi qui est choquant? Il y a des trucs vraiment, mais choquants, quoi. Genre, dans Albedo, ou Aldebo, je sais plus comment ça s'appelle, la grande ville. Enfin, non, ça c'est le monde, mais là, le château de. Bon, le château qui est immense, on sait pas pourquoi. Euh, Créer de nouveaux Zelda 64, les meilleurs existants. Mais c'est vrai que les ROM hack, elles sont très intéressantes. Les trucs choquants, il y a une espèce de boucherie
Il y a le château, voilà, d'Abello, ouais, merci. La 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 la. Elle est énorme cette. Oui, la fameuse boucherie, mais oui, avec la vache qui est pendue, mais on comprend pas pourquoi. Mais il y a un donjon, il y a un vrai donjon hein, derrière. Hein. Après, il y a un vrai truc à faire. C'est quoi aussi? Ah oui, oh putain! Dans le château, justement, enfin, dans la cour du château, il y a une espèce de zone de quarantaine. Une espèce de zone de quarantaine où il faut y aller avec le grappin parce que la porte est verrouillée. Et dedans, il y a un personnage qui fait des expériences sur un mec. En fait, il vous rend tout petit et il vous fait rentrer par l'oreille dans un PNJ. C'est un donjon. Mais c'est une ROM hack, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je pourrais la proposer à la limite cette ROM hack, mais elle est franchement elle est longue. Et puis j'ai du travail, enfin du travail. Il y a Final Fantasy Tactical Advance 2 qui est en cours, Ocarina of Time évidemment qui est en cours, et d'autres jeux aussi. Bah ça m'a fait plaisir, tu vois, Majora K0, voilà, qu'on discute, qu'on débatte. C'est cool Twitch pour ça, franchement je suis très content de pouvoir débattre avec ça. Tu savais que cette ROM hack a été faite qu'à une seule personne. Elle a été faite par une seule personne ou que pour une personne. Genre, elle était dédiée en fait. Go le faire en vrai. Ah, elle a été faite par une seule personne. Et ouais, mais il y en a beaucoup des jeux comme ça qui sont faits par une seule personne. Il y en a beaucoup des jeux comme ça. Enfin, beaucoup. Bah, Stardew Valley, par exemple. Le mec l'a fait seul. Mais française. Mais ça m'étonne pas que ce soit quelqu'un de français. Parce que c'est Patrick Balkany, il y a que les Français qui peuvent comprendre ça, cette blague en fait. C'est un. Je sais pas, c'est comme si. C'est comme si on faisait une blague sur Charles Trenet, enfin voilà, c'est Bourville, j'en sais rien, voilà, des personnalités archi françaises. C'est sûr que c'est des Français qui l'ont fait. Mais vraiment, le manoir de Patrick, c'est. Mais d'ailleurs, je crois que c'est ZFG, ce streamer que je regarde, c'est lui qui m'a fait découvrir cette ROM hack. Il comprend pas quand il arrive dans le manoir, le manoir de Patrick, il ne comprend pas parce que c'est une référence française. Et donc le créateur se trahit, enfin il se trahit. Voilà. Excellente ROM hack, des grands moments de drôlerie. Il met longtemps en plus à la faire. Et pourtant ZFG, il a un mec, il est bon, hein, et il met longtemps. Il y a des défauts, c'est pas un vrai Zelda tellement c'est nimp. Il y a des trucs incroyables. Mais c'est ça qui est énorme dans cette ROM hack, c'est que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a des mondes, mais what the fuck, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est surtout que le monde il est gigantesque. Donc si vous n'avez pas la soluce, si vous n'êtes pas sûr de là où vous allez, mais il y a moyen de se perdre hein, dans ce jeu. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et surtout que la fin, elle est. Ouais, voilà, les LFG, ouais. Ouais, c'est énorme. Et surtout qu'il est balèze, ce type, il est trop balèze. C'est un speedrunner, hein, ce mec. Hein, donc le voir jouer, franchement, c'est agréable. Ok, bon là ça va être 18h, donc il va falloir que j'arrête le let's play. Euh, vous l'avez compris, je trace là dans l'aventure parce que je veux tous les objets avant de pouvoir. euh, D'ailleurs, je vais lui parler sur Discord. Alors, bah, si tu veux, si tu arrives à obtenir des infos, voilà, n'hésite pas à revenir me voir pour me les dire parce que c'est vrai que ça c'est intéressant. Après, l'anglais, si t'es pas à l'aise avec lui, c'est de parler anglais. Moi, l'anglais, c'est un peu chaud. Hein. Voilà, donc j'essaye d'avancer très vite dans l'histoire pour avoir les objets et pouvoir nettoyer, clear tout avant de passer à l'âge adulte. Comme ça sera propre et on va pouvoir continuer dans l'aventure sereinement avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'objets et ça sera plus sûr. Moi, les Zelda, j'aime bien les faire comme ça. En tout cas, très content. Le let's play précédent, j'ai rencontré Papa Bong qui a follow, vraiment c'est super gentil. On a discuté. Là, Majorca 0. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. C'est cool de tomber sur un fanatique de Zelda qui m'explique ça et on peut échanger, c'est énorme. En plus, on se tape des barres. Qui m'aide à créer les meilleurs jeux vidéo. Bah, c'est un français, donc c'est bon, il est toujours actif. Ok. Bah, là, c'est cool, franchement. Pourquoi pas, tu vois Master of Time, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est elle est longue quand même, cette ROM. Elle est très longue. Il faut faire attention, quoi. Faire attention, pas. Si je le fais avec une soluce à la limite, où je regarderai 2-3 streams de ZFG pour bien me mettre dans la tête là où il faut aller, parce qu'il y a moyen de se perdre. Hein. Franchement, il y a moyen de se perdre. Bah, à plus. J'aurai à 0. À bientôt peut-être. Si tu suis encore ces let's play sur Ocarina of Time, évidemment, voilà, j'ai une chaîne YouTube aussi si ça t'intéresse.
Ah, nice, merci pour ton follow. J'ai une chaîne YouTube aussi, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour. Je propose pas qu'Ocarina of Time, j'ai aussi Final Fantasy Tactics Advance. Ça, c'est un autre type de jeu, donc je sais pas si tu vas aimer. Et il y a aussi Leviona, mon épouse, qui a fait une vidéo sur les Zelda, qui en parle très bien. Donc si tu veux te documenter sur la série, franchement, tu peux écouter, il y a de quoi dire, on présente tous les jeux. Donc fais-toi plaisir. Et ben sinon, ben, écoutez les amis, à bientôt. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà, bon, donne la chaîne de. Non, mais c'est la mienne en fait. C'est la mienne. La chaîne de ta copine, elle en a pas. Mon épouse n'a pas de chaîne encore, c'est la mienne. Donc voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Et puis à bientôt pour ce prochain let's play sur Tactical Advance, sur Zelda Ocarina of Time, et peut-être aussi Tactical Advance 2. Et je vous le dis, Triangle Stratégie, j'avance aussi, j'avance beaucoup. Voilà. À bientôt, les amis, prenez soin de vous, à bientôt. À la prochaine, Majora, à la prochaine, à bientôt.